Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pas de quotidienne mais une vidéo un petit peu spéciale qui devrait être assez longue donc si vous n'avez pas trop le temps devant vous il faudra vous abstenir ou alors vous promener un petit peu à l'intérieur. Une vidéo spéciale pour plusieurs raisons. Alors, pour une fois, c'est vrai que je le fais très rarement, mais j'ai dû écrire des éléments de texte pour ma vidéo, pour cette vidéo, puisque d'habitude j'écris très peu, hein, si vous me suivez, vous le saviez déjà, juste quelques mots-clés en général, et puis j'improvise. Malheureusement, aujourd'hui, on a obligation de choisir nos mots sur Internet pour pas que ça soit mal interprété, pour pas qu'il y ait de malentendus, pour pas qu'il y ait voilà, des gens qui arrivent et qui retournent tel ou tel truc contre nous parce qu'ils ont mal compris ce qu'on a dit. Donc voilà, on est vraiment obligé de prendre le temps d'écrire et de trouver les bons mots. Et du coup, c'est vrai que ça prend du temps. Spécial aussi pour une autre raison, c'est, vous le savez, si vous me suivez également, vous le savez, j'ai toujours été franc dans mes vidéos, j'ai toujours été sincère et transparent. Et j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. J'ai toujours raconté ce qu'il y avait à raconter sur les produits que j'ai testés, sur les jeux auxquels j'ai joué. J'ai toujours critiqué quand clairement c'est de la merde, je dis que c'est de la merde, je passe pas par quatre chemins, vous le savez, en général quand vous me suivez c'est parce que vous aimez ce genre de choses, puisque il y a beaucoup de mes confrères qui ne le font pas, heureusement il y en a qui le font maintenant, mais voilà, si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez, et aujourd'hui je vais faire pareil, mis à part que ça sera pas sur un produit high-tech, ça sera pas sur un jeu vidéo, on va pas parler d'une info récente, on parlera pas de la conférence Apple, même s'il y avait matière à faire en termes de critique d'ailleurs, mais on va parler d'une chaîne YouTube, et cette chaîne YouTube c'est Univers du Top. Alors, du coup, vous savez, sans doute, il y a certains qui sont arrivés sur ma chaîne hier soir, je vais y revenir, on va faire ça sous forme chronologique. Avant toute chose, je tiens à dire deux choses. La première chose, c'est que le but de cette vidéo, c'est pas de foutre la merde, c'est pas d'arriver, de balancer de la haine et de déverser des insultes à droite à gauche, que ce soit sur cette vidéo, sur la chaîne d'Univers du Top, à droite à gauche. Non, dites ce que vous avez à dire. Si vous avez envie de râler, de gueuler, de vous plaindre, que ce soit à moi ou à la personne qui gère cette chaîne, faites-le, il n'y a aucun souci, mais faites ça de manière constructive et faites ça de manière adulte. Montrez pas que vous avez 12 ans, n'allez pas insulter les gens, n'allez pas juste dire c'est naze, j'ai pas lu, nanana. Faites ça de manière constructive, sinon concrètement ça sert à rien quoi. Soyez d'accord ou non avec ce que je vais vous dire ou avec ce qui a été dit ailleurs, dites-le, exprimez-vous. Je veux dire, Internet c'est le meilleur endroit pour faire ça. Donc voilà, il y a les commentaires, il y a les forums, il y a tout ce que vous voulez. Donc faites passer ce que vous avez à dire, mais faites-le proprement. N'allez pas déverser de la rage chez quiconque, et c'est valable globalement. Hein. C'est pas valable juste là maintenant. Mais parce que j'en connais, hein. Je vous connais le 18-25. Bien, le but c'est surtout de dénoncer en fait ce genre de pratique et aussi pour moi, pour m'ôter une fois pour toutes tout ça de ma tête, parce que c'est vrai que ça m'a quand même bien fait chier, mais j'y reviendrai. Et puis autre chose, je vous le dis clairement, je m'en fous complètement de la portée de cette vidéo, qu'elle fasse 200 ou 10 000 vues, ça changera, mais alors strictement rien. Pour moi, je monétise même pas mes vidéos, donc je vous assure, j'en ai vraiment rien à foutre. J'en attends rien, si ce n'est que si vous regardez cette vidéo, que vous preniez conscience de ce qui se passe parfois aujourd'hui sur YouTube et ailleurs. Je vais parler de mon aventure, de ce qui s'est passé avec cette chaîne et le lien que j'ai eu avec cette chaîne, mais il y a énormément de choses qui se passent que vous ne savez pas, que moi je ne sais pas, mais je veux dire, j'ai eu connaissance d'autres histoires de ce genre-là, et voilà, j'ai envie un petit peu que les gens prennent conscience de tout ça. Moi, je vais pouvoir vous l'expliquer parce que je l'ai vécu. Je vais vous montrer des exemples, je vais vous montrer des emails, je vais vous montrer plein de choses, et voilà, j'ai envie que les gens prennent conscience de tout ça et aussi que ces abonnés à cette personne aient ma version, puisque finalement, hier soir c'était pas encore le cas, mais c'est vrai que ce matin elle a posté une espèce de mise au point en commentaire. C'est pas, je vais pas dire que c'est faux et qu'elle ment, si ce n'est sur le fait qu'elle a dit que j'allais dévoiler ses infos personnelles. Non, parce que comme je l'ai dit en commentaire, c'est pas du tout dans mon intérêt. Je veux dire, moi je m'en fous, je sais, bon, les gens connaissent mon nom, mon prénom, ils savent grosso modo où j'habite, il y en a qui m'envoient des trucs, j'en ai rien à faire. Mais après voilà, si cette personne ne veut pas être affichée sur internet, ni même son prénom, je respecte ça, il n'y a aucun souci, et il n'y aura pas de diffamation, il n'y aura pas d'infos personnelles, parce que ça sert à rien, parce que je sais qu'il y en a, si je le fais de toute façon, ils vont aller stalker
stalker, pardon, parce que je me fais reprendre à chaque fois quand je dis ce mot. Ils vont aller stalker, ils vont aller envoyer des trucs. Il y en a qui sont quand même assez malades et qui peuvent envoyer des colis, qui peuvent appeler les flics, n'importe quoi, enfin juste pour histoire de faire chier les gens, ou livrer des Pizza Hut et compagnie. Ça sert à rien, c'est juste une perte de temps et ça fait chier les gens. Et là, l'idée, c'est pas de faire chier cette personne, c'est pas de l'emmerder, c'est juste de dénoncer ce qui s'est passé et de dire, de pousser mon coup de gueule et voilà, de sensibiliser un petit peu les gens qui connaissent pas et qui sont pas au courant de ce qui peut se passer. Voilà, moi j'ai envie que vous ayez ma version aussi parce que finalement, sans aucune prétention, finalement, j'étais un peu, j'ai envie de dire, pas l'ADN de sa chaîne, mais c'est vrai que si vous étiez abonné, vous me connaissez au travers de ma voix, finalement, vous m'entendiez sur sa chaîne. Voilà, je vais vous mettre un petit peu. J'agrémenterai, je le dirai pas à chaque fois, mais au montage, je mettrai des commentaires, des choses comme ça qui correspondent à ce que je raconte. Et voilà, c'est vrai que du coup, bah, vous me connaissiez, comme je le disais, à travers ma voix, et bah, je parlais à la première personne. Je veux dire, sur ces textes, me faisait dire des trucs à la première personne, donc je le faisais parce que c'était mon travail. Et donc du coup, vous étiez habitués et beaucoup d'entre vous s'imaginaient que bah, la voix, c'était juste moi et que j'étais derrière cette chaîne. La tablette a tendance à m'éblouir. Pour une raison obscure, allez savoir pourquoi je fais cette espèce de comparaison chelou. Mais donc voilà, au moins je veux que vous sachiez que bah, la voix de cette chaîne c'était moi, et bah, maintenant c'est plus moi, pour les raisons que je vais évoquer dans un instant. Et puis voilà, moi je vous donne ça, et puis c'est vrai qu'elle a donné son explication. Maintenant, moi ce que je me demande, et je pense que c'est légitime de se poser cette question, c'est est-ce que si j'avais répondu aux commentaires, que j'avais commencé à répondre aux commentaires sur sa dernière vidéo, et est-ce que si j'avais posté mon topic sur le 18-25 cette nuit, est-ce que si j'avais pas fait ça, je veux dire, est-ce qu'elle aurait donné une explication? Est-ce qu'elle serait venue vers vous? Est-ce qu'elle vous aurait dit, alors je tiens à m'expliquer? Bon, j'ai pas le commentaire en entier sous la main, je l'ai pas, je sais pas où il est, bah, vous le verrez de toute façon. Mais est-ce que cette personne se serait expliquée? Est-ce qu'elle vous aurait dit que bah, j'étais derrière la fin, que c'était moi la voix, que du coup j'ai arrêté de travailler pour elle, que si, que ça? Alors ce qu'il faut savoir déjà, je sais plus, j'ai pas le commentaire sous les yeux encore une fois, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est moi qui ai décidé d'arrêter. En fait, on a plutôt fait ça d'un accord commun, si je puis dire. Mais dans l'idée, c'est moi qui ai dit si il n'y a pas d'effort de fait, j'arrête. Donc du coup, elle a suivi. Elle a dit, ok, d'accord, on arrête. Je sais plus où j'ai mis le commentaire. Bon, c'est pas bien grave. Mais de toute façon, dans l'idée, voilà, vous pouvez le voir et vous l'avez vu. Mais voilà, donc je vais vous expliquer ça. On va le faire par ordre chronologique, bien sûr. Donc je vais commencer par le commencement. Moi, je suis voix off, c'est-à-dire, bah, c'est mon métier, hein, c'est mon taf. Je suis voix off. Qu'est-ce que c'est une voix off? Si vous savez pas, bah, c'est toutes ces voix que vous entendez tous les jours de partout. Tous les jours, vous en entendez, à moins que vous habitiez dans une grotte ou que vous soyez sourd. Et dans ce cas-là, bah, vous les voyez en format texte. C'est bah, cette voix du père de famille dans les pubs Leclerc à la radio, ou toutes les autres, hein, d'ailleurs. C'est la voix que vous entendez quand vous appelez Bouygues Télécom, vous savez, cette voix de nanar, et qui vous dit que vous n'avez pas de nouveaux messages, ou que le temps d'attente est supérieur à 6 minutes, et qu'on s'efforce d'écourter votre attente. Mon cul. La voix, je sais pas, celle de Simone Hérault, vous savez, cette voix des annonces SNCF, celle qui vous dit que votre train a 12 heures de retard. La voix de, je sais pas, de Donald Renew, quand il fait des jingles énergie. Alors après, voilà, par exemple, Donald Renew, il est à la fois voix off et doubleur. C'est-à-dire que quand il va faire la voix de Titeuf, il est doubleur, il n'est pas voix off. Même si Titeuf, c'est un personnage animé, donc fondamentalement, il est off puisqu'on le voit pas à l'écran. Mais voilà, c'est deux univers qui se mélangent un petit peu, mais il y a quand même une certaine différence. Moi, je ne suis pas doubleur. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Je fais pas de voix de personnage. Ça m'arrive des fois de faire des accents. Si vous suivez mes quotidiennes, je vous ai dit il y a 2-3 jours que j'avais fait un accent brésilien dans une prestation pour un client, mais je fais pas de doublage. C'est-à-dire, je me mets pas à la place d'un personnage et je ne double pas sa voix. J'ai commencé ça il y a environ un an, et très vite, donc je me suis inscrit sur un site qui s'appelle 5euros.com, qui est un site que d'ailleurs je vous recommande, il fonctionne très bien, et qui, si vous avez des petits talents, des petites choses comme ça, si vous faites des dessins, si vous faites, je sais pas, si vous avez des trucs à proposer
proposer à vendre, bah, n'hésitez pas, ça peut vous faire quelques euros. Moi, je me suis inscrit là-dessus, bah, vous avez vu ma page de profil, je me suis inscrit là-dessus en fait pour me faire un peu plus connaître et pour choper du travail, puisque c'est vrai qu'en début d'année, j'étais un petit peu léger en termes d'argent. Et donc du coup, ça faisait quelques temps que j'avais commencé cette activité de voix off, que je proposais mes services. Mais donc du coup, vu que c'est un peu compliqué de se faire connaître, je me suis inscrit là-dessus. Et donc du coup, j'apparaissais dans les résultats de recherche. Quand les gens arrivaient, ils tapaient voix off. J'apparaissais dans les résultats de recherche. Euh, le 12 février, alors il faut savoir qu'en fait la chaîne Univers du Top a été créée le 28 février. Le 12 février, elle m'a contacté directement sur 5 euros. La chaîne n'existait pas encore, elle préparait ses vidéos, je suppose. Et elle m'a demandé si je voulais faire ses voix pour, je cite, un projet de chaîne top 10. Donc du coup, j'ai dit oui. Voilà, elle m'a envoyé un morceau de texte, j'ai fait une démo, ça s'est bien passé, elle a dit oui. Le 15, elle a passé, donc je lui ai livré son échantillon, elle a passé commande le soir même pour le texte sur les morts les plus stupides. Vous savez, cette première vidéo en fait, avec les Darwin Awards, où je vous mets un extrait du texte. De toute façon, c'est le texte de la vidéo, donc fondamentalement, je m'en fiche un petit peu qu'il soit affiché sur cette vidéo. Et donc c'est voilà, tout simplement le texte de cette première vidéo qu'elle avait commandée à ce moment-là. Alors pendant quelques semaines, je savais pas quelle était sa chaîne, elle ne l'avait pas dit. J'ai pas pour habitude de demander des détails aux clients en fait. Quand j'en ai pas besoin pour mon travail, je demande pas. C'est-à-dire par exemple une fois on m'a envoyé un texte, j'ai dit, je comprenais pas trop à quoi ça servait, du coup j'ai demandé à quoi ça va servir, on m'a dit c'est pour un mariage, donc du coup j'ai pris un ton un petit peu plus festif, etc. D'ailleurs si vous passez un jour commande sur 5 euros, vous avez directement une case où j'ai écrit, où je vous demande de me préciser si le ton que vous voulez que j'emploie, etc., etc. Donc du coup quand moi j'ai ce qu'il me faut pour travailler, en général je ne demande pas plus d'infos parce que bah, ça me regarde pas spécialement. Mais après voilà, quand les choses évoluent, j'ai d'autres clients réguliers que j'ai encore, à qui ça se passe très bien, et eux, bah, c'est pareil, au fil du temps, que ce soit pour mes activités de transcription ou pour mes activités de voix off, bah, avec ces clients-là, il n'y a aucun souci, et on a discuté, et ils m'ont dit de même, moi je fais ça, nanana, ou alors pour d'autres, j'ai demandé, alors du coup ça sert à quoi, etc. Je veux dire, au bout de quelques temps, on peut se permettre de demander, et il n'y a pas de souci. Alors, je connaissais pas le nom de la chaîne, et un jour, on est venu me voir, alors je sais plus si c'était sur Twitter ou Facebook, ou je sais plus, enfin quelqu'un que je connaissais, et qui me connaissait aussi, du coup, est venu me voir, et puis il m'a dit, hey, mais c'est ta voix, et tout, nanana. La vidéo, elle est en tendance YouTube, vous savez, cet onglet sur les applications mobiles YouTube ou même sur le site web, il y a un onglet avec vidéos en tendance et vous avez des vidéos qui font plein de vues en quelques jours, quelques heures, et donc elles sont en trending. Et donc du coup il y avait une de ces vidéos, je sais plus laquelle c'était, je me souviens plus, c'était il y a quelques mois, qui était en tendance, et donc à ce moment-là j'ai découvert la chaîne qui s'appelait d'ailleurs à l'époque Univers Top 10, et donc j'ai vu ce qu'elle faisait avec ma voix, et j'ai trouvé ça bien parce que bah voilà, les vidéos étaient bien montées. L'intro était propre, il y avait des musiques d'outro que j'aimais bien, qu'on passait d'ailleurs à l'époque sur Gameits. Mais voilà, et puis la chaîne avait à l'époque quelque chose comme 30 000 ou 40 000 abonnés, donc ça date, hein, ça remonte à il y a quelques mois de ça, hein, c'était avant l'été, c'était, je sais plus exactement, je vais pas vous dire de bêtises en termes de date, mais voilà, ça date un petit peu maintenant. Et donc du coup, bah, à l'époque, j'ai laissé faire. À l'époque, il faut savoir un truc, c'est que je facturais 5 euros pour un texte qui allait jusqu'à 2500 mots, et après, donc au-delà, je facturais un petit peu plus. Voilà, c'était vraiment pas cher, c'était un peu la version Eco Plus de la voix off, et en fait, tout simplement, pourquoi je facturais si peu, bah, parce que à l'époque, j'avais aucune notoriété, les gens ne me connaissaient pas sur ce secteur-là, je venais de débuter, ça faisait grosso modo 3 mois que je faisais ça, et c'est un délai qui est très court dans ce milieu. C'est un milieu qui est extrêmement, il y a énormément de gens qui font ça avec plus ou moins de talent, il y a des gens qui ont plus de talent que moi, il y en a qui en ont moins, mais voilà, je pouvais pas me permettre d'arriver et de taxer, je sais pas, beaucoup plus, c'était pas possible, et surtout je me voyais pas augmenter mes tarifs très rapidement comme ça. Je veux dire, ça faisait, je sais plus exactement, j'arrive pas à me souvenir, j'ai pas retrouvé les messages parce qu'ils s'effacent au bout d'un moment sur Facebook aussi, et sur Twitter je les ai pas retrouvés non plus, mais je pouvais pas augmenter comme ça mes tarifs assez rapidement, c'était pas possible fondamentalement. On peut pas
arriver auprès d'un client comme ça et dire au bout de 2 mois, 3 mois, j'augmente mes tarifs de 5, 10 fois, ça ne passera pas, c'est impossible. Peu importe le client, il y a des gens qui ne suivront pas. Et je pense, au vu de ce qui s'est passé, je pense de toute façon que ça n'aurait pas suivi. Puisque même après 8 mois, en voulant augmenter mes tarifs, en disant clairement ça ne me convient pas, ça n'a pas fonctionné, elle n'a pas suivi. Euh, alors après voilà, je veux pas, je disais il y a des gens qui ont moins de talent que moi. C'est pas une histoire d'être prétentieux, c'est juste qu'à un moment donné dans la vie, et ça c'est un conseil que je peux vous donner avec mon expérience, c'est quand vous avez quelque chose où on vous dit, tous les gens vous disent honnêtement et que vous le sentez vous-même que vous avez un talent, je sais pas, ça peut être pour dessiner, ça peut être pour fabriquer des trucs, ça peut être pour, je sais pas, pour coder, pour, vous êtes peut-être graphiste, je sais pas, vous êtes peut-être de la cuisine, n'est-ce pas? Comme notre cher ami maître cuisinier Michel Dumas. Je sais pas, peu importe votre talent, mais à un moment donné, si vous avez quelque chose dont vous êtes fier et qui fonctionne et où les gens, même des gens qui ne vous connaissent pas, vous disent c'est très bien, tu es doué, à un moment donné, il faut prendre conscience de votre talent et il faut l'assumer, il faut dire j'ai du talent, il y a des gens qui sont moins bons que moi. Et voilà, il faut le faire. Donc moi, j'ai pas de prétention, il y a des gens qui ont un meilleur talent que moi, voilà, j'ai des gens qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience, que je connais et qui sont très adorables d'ailleurs. Et je vous parlais de Donald Renew. Donald Renew, je l'ai en ami sur Facebook, il me suit sur Twitter, et ça m'arrive de temps en temps de lui parler, mais c'est quelqu'un qui est super sympa et qui a énormément de talent et voilà, que je respecte énormément. Et c'est des gens, je me mettrai jamais au-dessus d'eux, même dans 15 ans, parce qu'ils sont. Je vais pas dire que c'est des idoles, mais ça reste des gens que je respecte énormément et qui ont un talent, et on peut pas le nier. Mais voilà, faut savoir ce qu'on a, et il faut faire avec et il faut assumer nos trucs. Bon, bref, pour fermer cette parenthèse, moi, je pouvais pas augmenter mes tarifs à cette époque-là, que ce soit pour elle ou pour tout le monde, parce que si à l'époque, on travaillait directement sur 5 euros, donc si je voulais augmenter mes tarifs sur 5 euros, je le faisais pour tout le monde. Et je pouvais pas me permettre, avec si peu d'avis sur 5 euros, avec pas de notoriété, d'augmenter mes tarifs. Donc du coup, j'ai laissé faire. Et puis à l'époque, comme je le disais, j'avais quand même besoin d'argent. Donc du coup, parce que j'avais des projets personnels et que j'ai toujours, c'est plus les mêmes, mais j'en ai d'autres. Mais donc du coup, j'ai pris ce que j'avais comme boulot. Je veux dire, quand t'as un galère de thunes, vous savez peut-être ce que c'est. Voilà, je pense aux Ray qui sont au RSA sur le 18-25. Je veux dire, le moment où vous avez moyen de vous faire même 10 euros, bah vous les faites, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas raison de tourner autour du pot. Donc du coup, j'ai pris ce que j'avais. À partir du 19 avril, on a commencé à travailler en dehors de 5 euros directement par email et par PayPal. Et là j'ai commis une erreur. C'est vrai que j'ai fait une erreur, mais j'assume totalement, hein. C'est pour ça que je vous dis, voilà, ces vidéos, c'est pas pour me plaindre, c'est pour dénoncer juste ce qui s'est passé. Moi, j'assume, j'ai fait des conneries dans l'histoire, je l'assume totalement. Quand elle disait dans son commentaire que certains sur 18-25, sur le topic que j'avais fait cette nuit, m'avaient dit, je sais plus, il y avait quelqu'un qui m'avait dit oui, elle a été plus intelligente que toi. Oui, c'est vrai, d'un côté, voilà, moi je t'ai répondu après, j'ai plus les pseudos en tête, vous m'en voudrez pas, les amis, mais j'ai pas noté vos pseudos, mais donc il n'y aura pas de dédicace. Mais voilà, il y avait une personne qui m'a dit oui, t'as merdé, t'aurais dû faire autrement. C'est vrai, et je l'assume totalement. Et à ce moment-là, oui, j'aurais dû lui dire on va faire un contrat, on va se débrouiller comme ça. Et dans ce contrat, j'aurais dû stipuler mes conditions, j'aurais pu en profiter pour augmenter mes tarifs. Et je ne l'ai pas fait. Et voilà, donc j'ai pas fait ce contrat, j'ai pas imposé mes conditions, on a continué. Comme je vous le disais, j'ai merdé et j'assume, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, moi je veux juste, je reviens encore une fois dessus, je veux juste que vous compreniez comment ça fonctionne sur YouTube. Toutes les chaînes ne sont pas comme ça. Je prends des gens comme je vais me permettre de le citer parce que j'ai une connaissance qui est un peu amie avec, c'est Top 10. Il a 1,1 million abonnés, 1,2 million, je sais plus. Et ce gars-là, il est tout à fait réglo. Il a pas de, je veux dire, quand il fait appel à des prestataires, je suppose qu'il les paye normalement. Et en tout cas, lui, voilà, il est réglo. C'est lui qui est derrière sa chaîne. Il n'y a pas de mytho sur le truc. On vous a pas pris pour des gens. Je vais pas dire on vous a pris pour des cons parce que finalement, je sais pas. Après, ça sera à vous de voir. Ça sera à vous de faire votre avis. Est-ce que vous estimerez avoir été pris pour des cons ou pas, avoir été abusé? J'en sais rien. Vous ferez votre propre avis dessus. Mais voilà, je prends cet exemple de Top 10. Je prends l'exemple. Il y a plein de gens qui font des vidéos et qui les font très bien
et qui sont tout à fait réglo. Ils vont pas exploiter, sous-payer ou je sais pas, ou voler des gens pour faire des créations ou peu importe. Ça arrive, il y en a, c'est pas le cas de tout le monde. Donc ne mettez pas, encore une fois, et je ne le fais pas, ne mettez pas tout le monde dans le même panier parce que ça serait nul, ça serait faux de toute façon. Donc on va continuer comme ça pendant un moment. Voilà, ça a continué quelques temps. Moi, j'ai pas mal de boulot depuis mai. C'est vrai que j'ai eu des clients qui sont arrivés vers moi et qui ont des projets qui tiennent la route et du coup, toujours aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot. C'est vrai que je vous le dis, moi, j'ai pas énormément de temps pour moi. Ça fait, il y a WoW Légion qui est sorti. J'ai pris un mois d'abonnement. Il s'est arrêté le 30 septembre. Aujourd'hui, on est le 28, je crois. J'ai toujours pas repris parce que j'ai pas le temps. Donc, c'est voilà. J'ai même pendant le mois d'abonnement, j'y jouais pas tellement parce que j'ai pas énormément de temps. Donc, du coup, je m'en fous un peu. Hein, je vous le dis. J'ai continué comme ça niveau tarif parce que bah, je gagnais ma vie et je gagne toujours ma vie d'ailleurs avec ce que j'ai comme boulot et c'est pas cette perte là qui va m'empêcher de vivre. C'est clair que si j'avais pu en tirer plus, tant mieux. Maintenant, j'en tirerai plus ailleurs, il n'y a pas de... Tant pis. Alors, le 20 mai, après un nouvel épisode, il faut tourner la page. Le 20 mai, elle m'a proposé de travailler sur un placement de produit. Comme ça, vous le savez, hein, de toute façon, j'ai appris hier soir qu'on n'était pas les seuls à travailler sur cette demande. Et vous avez peut-être vu passer d'autres vidéos semblables. C'était le même délire de placement de produits. On devait travailler sur une vidéo qui met en avant les avantages et les bienfaits du maïs. Vous savez, cette fameuse vidéo où je parlais, puisque c'est moi qui ai écrit le texte sur cette vidéo, où je parlais de maïs. Donc je dis que c'est moi qui l'ai fait, puisque sur le coup c'est moi qui l'ai fait, sans problème. Bah, vous le verrez, hein, de toute façon je vous mets des exemples et je vous mets les mails et vous verrez que en effet c'est moi qui ai fait cette vidéo. Donc du coup on devait travailler sur cette vidéo sur le maïs avec, vous savez, ce fameux maïs qui est présent partout dans la peinture, les dentifrices, les biscuits apéro, la bière, le gin, hein. Vous l'avez bien vu passer celle-ci. J'avais regardé un peu les commentaires et enfin, vous aviez compris que c'était un placement de produit de toute façon. Donc je le dis clairement. Je vais pas citer de détails sur le client ou ce genre de trucs. Ça regarde personne fondamentalement. Je vous dis juste que oui, il y a eu un placement de produit. De toute façon, tout le monde le sait. Et encore une fois, c'est un aspect de YouTube qui me dérange personnellement parce qu'il y a énormément de gens. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de mon confrère. W38, vous savez, Axel comment il s'appelait son site avant, testmobile.fr. Il a fait une vidéo qui est très bien faite sur les placements de produits. Il explique ce que c'est. Là, c'était un placement de produit. On a contacté la propriétaire de la chaîne qui m'a transmis ce truc-là. On a dit, on veut montrer tel ou tel truc, il faut que vous parliez de ça dans la vidéo, point. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, on m'a proposé 600 euros. Mais on pourra revenir sur ces placements de produits. Normalement, ils sont censés être signalés. Là, ce n'était pas le cas. Donc voilà, il y a eu du mytho encore une fois. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je vous donne les faits. Je prends pas position, mais voilà, vous en penserez ce que vous voulez. Vous faites votre avis sur cette chaîne et sur toutes les autres chaînes qui peuvent avoir des procédés similaires à celle-ci. Alors moi, on m'a proposé 600 euros à cette fois. Et à cette époque, je vais être sincère avec vous, je m'étais pas encore vraiment renseigné sur tout ce qui était placement de produits. Moi, il faut savoir que j'ai ouvert ma chaîne, celle sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Je l'ai ouverte alors, le compte a été ouvert en 2006. Oui, je vieillis, c'est comme ça. Vous aussi, il n'y a pas de raison. J'ai commencé à faire du YouTube je sais plus quelle année c'était. On était c'était qu'en début 2015. Je suis complètement perdu avec les années. Donc j'ai fait des vidéos, j'en ai fait plein, qui ont eu un succès plus ou moins relatif suivant les vidéos. Et voilà, vous le voyez, aujourd'hui j'ai 2930 abonnés, un petit peu plus, et je m'en plains pas. Je veux dire, moi je fais ça par plaisir, je monétise pas mes vidéos, je m'en fous, c'est pas mon revenu, c'est un plaisir de faire des vidéos sur YouTube pour moi. Il n'y a même pas d'histoire de mytho ou quoi, vous pouvez vérifier, mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire de raconter des trucs ou du mytho ou quoi que ce soit. À l'époque, on m'avait proposé, je vais vous le dire, il y a HTC qui je m'en fous parce que de toute façon, j'ai plus de lien avec eux. HTC m'avait proposé une espèce de placement de produit. En fait, il m'avait proposé, on avait fait une demande pour que je puisse tester le HTC One M9.
C'était il y a 1 an et demi, et donc du coup il m'avait dit, soit vous faites votre test comme vous voulez, vous dites ce que vous voulez, mais on vous prête le téléphone, vous le rendez après, soit vous respectez notre guideline, enfin notre trame de vidéo, vous dites du bien du téléphone, vous respectez une trame de durée, etc. Vous parlez de ça, ça, ça. Et si j'ai accepté, je vous le dis tout de suite, moi je gardais le téléphone, il m'a envoyé un téléphone neuf. Hein, là, quand on me l'a prêté, j'ai un exemplaire presse. Et donc le téléphone à l'époque valait, je crois, 750 ou 800 euros, ou peut-être 700, je sais plus. Et je recevais un chèque supplémentaire de 700 euros pour faire tout ça pour une vidéo de 20 minutes. Voilà. Et, après un petit peu de montage, un petit peu d'upload. Donc ça faisait 1400, 1500 balles. Donc j'ai refusé à l'époque parce que je veux garder cette espèce d'indépendance dans mes vidéos. C'est un autre sujet, mais après chacun fait ce qu'il veut. Mais moi j'ai toujours voulu qu'on me prête les produits et que je sois absolument libre de dire ce que je voulais. Et ça ne plaisait pas à certaines marques. Je pense notamment à Asus qui a carrément refusé de me prêter leurs produits parce qu'ils trouvaient que je disais trop ce que je pensais. Et bon, ils me l'ont dit d'une manière dérivée. Mais voilà, j'ai des confrères qui ont eu les Zenfone 2 à l'époque et moi je les ai pas eu parce que ça leur plaisait pas. Voilà, donc je sais pas, ils avaient peut-être peur que je dise du mal de leurs produits, j'en sais rien. Mais tant pis pour eux, moi j'ai toujours dit ce que je pensais et je pars du principe que quand on fait une critique, il faut dire ce qu'on pense. Et là, je critique ce fonctionnement, je critique ce qui s'est passé et je vous le dis, je vous explique ce qui s'est passé concrètement. Voilà, donc je m'étais dit, pour fermer cette parenthèse sur les produits high-tech, je m'étais dit que voilà, pour qu'elle me propose 600 euros, le client avait dû proposer quelque chose comme 1500, 2000 euros. Et donc, du coup, ça tombait, on va dire, à grosso modo 30% dans le cadre de 1000 euros. Et ça m'allait, même si déjà à l'époque, je me disais, bon, c'est pas le must. Je vais faire la moitié du travail. Va juste avoir le montage à faire, mettre des musiques, blablabla, et mettre en ligne, et faire un titre, et une petite description, et basta. Donc, du coup, voilà, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je dis pas que ça prend 3 semaines non-stop de travail à faire. À faire un texte, à enregistrer ma voix. Non, c'est pas long en soi. C'est juste le principe. Si c'est une histoire de pourcentage, moi, qui m'a saoulé dans l'histoire. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait, on va dire, alors même si je voudrais être connard, on pourrait diviser en 3 tiers et dire il y a un tiers d'audio, un tiers de texte et un tiers de montage. C'est pas vraiment vrai parce que le montage prend quand même plus de temps, ça j'en ai conscience, moi je le vois quand je fais mes vidéos. Donc on va dire même moitié-moitié, on va dire on fait 25% d'audio, 25% de texte, ou allez 15% d'audio et 35% de texte, et après 50% de montage. Mais ça veut dire quand même que si on part sur ce principe-là, j'aurais fait peut-être 40 ou 50% du travail, et donc déjà à l'époque ça tombait sur 30 euros d'après ce que je pensais. Alors j'ai jamais su combien elle avait touché pour cette vidéo, mais je pense du coup que c'était beaucoup plus que 2000 euros. Donc du coup là, voilà, j'ai accepté, on l'a fait, la vidéo elle est sortie à la rentrée, vous la connaissez sans doute si vous êtes abonné à cette chaîne, et elle est toujours d'ailleurs en mise en avant sur sa chaîne. C'est la vidéo qui est affichée vous savez, en bande-annonce quand on tombe sur la chaîne, donc vous pouvez pas la louper, cette fameuse vidéo sur le maïs. Donc on a continué cet été, et puis à la rentrée j'ai augmenté mes tarifs pour tout le monde, elle y compris. Et je les ai pas augmentés fondamentalement énormes, parce que certes j'ai fait x3 grosso modo, où je vous mets ma grille de tarifs, voilà, je m'en fous hein, concrètement. Je suis passé à 5 euros pour 625 mots, donc grosso modo elle me lâchait en moyenne, c'était 15 euros pour le texte d'une seule vidéo. Donc du coup moi j'ai augmenté mes tarifs, mais il faut que vous vous rendiez compte que ça fait x3, vous imaginez, ça fait quand même une augmentation de 3 fois, enfin c'est quand même, c'est quoi, c'est 200, 300%, je sais jamais, fois 100%, 200, 300, bref. Mais voilà, enfin c'est pour vous dire, augmenter ses tarifs x3, c'est comme si vous alliez acheter, je sais pas, là en ce moment on est dans le délire des pains au chocolat avec nos chers politiques. C'est comme si vous alliez acheter votre pain au chocolat à 80 centimes et que d'un coup, tellement il était vraiment super bon, je sais pas, par exemple, il y a M6 qui est venu, ils ont fait leur émission sur la meilleure boulangerie, ou je sais pas quelle chaîne fait ça, j'en sais rien. Le mec il est passé à la télé, il a gagné l'émission, le lendemain vous arriviez chez lui, son pain au chocolat il était passé de 1 à 3 euros. Bah, ça passe mal la pilule quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est juste supposer qu'il soit connu, qu'il ait une certaine notoriété. Donc du coup, je sais pas. Moi, du coup, j'avais quand même, je me suis dit, bon, j'augmente quand même x3 mes tarifs, c'est quand même beaucoup. Les gens ont suivi, il n'y a pas eu de souci, et elle a suivi aussi à ce niveau-là,
à ce tarif-là. Mais voilà, concrètement, il y a d'autres personnes qui utilisent ma voix pour d'autres projets qui font pas, enfin, qui font pas des vues comme ça. Enfin, c'est pour des petits trucs, hein, donc c'est moins, il y a beaucoup moins d'audience derrière, donc ça me gêne moins et surtout ils font pas de l'argent comme ça dessus. Et donc du coup voilà. Mais c'est vrai que concrètement, avec d'autres clients, j'aurais pas pu augmenter mes tarifs plus. Là, je sais pas si si j'étais arrivé, j'avais dit bon, je fais la vidéo à 150. Est-ce que tu suis? Je suis même pas sûr qu'elle aurait suivi. J'en sais rien. On pourra jamais savoir de toute façon, et au final, ça m'intéresse même pas de savoir. Mais voilà, juste pour que vous rendiez un petit peu le compte du truc et de comment ça s'est passé. La lumière a changé. Pourquoi? Je ne sais pas. Et donc jusqu'à début octobre, on a continué. Et début octobre, elle m'a proposé un autre placement de produit. Alors je vous montre l'email, il n'y a pas de souci. On propose 800 euros sur ce coup. Et là d'ailleurs, je viens de recevoir un commentaire. Donc j'ai coupé parce que j'ai eu un coup de téléphone. Et à l'instant, je viens de recevoir quelqu'un qui a répondu un commentaire sur sa chaîne à elle. Et la personne dit 800 euros pour lire un texte, il se plaint. Oui. Je me plains parce que cette personne-là, je vais vous le dire dans un instant, elle aurait touché beaucoup plus. Donc forcément, je me plains. Je me plains parce que encore une fois, dans ce cas-là, j'aurais dû écrire le texte avec une contrainte de temps que j'aurais dû gérer malgré mon travail, mes autres clients, etc. Et donc être payé si peu pour ce travail avec la rémunération qu'il y a derrière, je suis pas d'accord. Et vous devez le comprendre, c'est une histoire de pourcentage, que ça soit 800 euros ou qu'on divise les prix par 10 ou même par 100, c'est le même principe, c'est une histoire de pourcentage. Il faut que vous compreniez ça. Si vous avez du mal à comprendre, c'est pas une histoire de montant fixe, c'est vraiment le pourcentage du truc. Alors donc 800 euros pour celui-ci, je me dis que là du coup, pour le coup, le client a dû payer un petit peu plus, peut-être 3000, 3500 euros, je sais pas. On va dire grosso modo 25% du montant total, ça m'aurait fait 25%. Dans ma tête, je me suis dit ça, dans ma tête, je me suis dit, voilà, elle me propose 800, le client... le client. Alors là, je vais même pas vous dire pourquoi c'est. Va falloir que je cache plein de trucs sur le mail parce que c'est pas les vidéos sont pas sorties, c'est des trucs qui sont prévus pour dans quelques mois et je veux pas. Voilà, je m'en fous. Je cautionne pas le principe des placements de produits, mais je veux pas faire de diffamation. Je veux pas. Surtout que là, c'est un grand groupe. Voilà, c'est un grand groupe de consommation qui ont plein de magasins de magasins alimentaires et plein d'autres trucs comme ça. Il y en a énormément en France et en Europe. Mais c'est un groupe derrière eux en fait. C'est compliqué à expliquer comme ça, mais sans donner de détails. Mais voilà, je veux pas diffamer, je veux pas dire qui c'est, parce que voilà, peut-être que vous verrez, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui répondront favorablement, peut-être que ça sera fait, peut-être que elle, ça sera fait sur sa chaîne, j'en sais rien. Et voilà, après, chacun fait son travail, eux font leur travail, ils ont des objectifs financiers aussi, et s'ils ont les thunes à mettre ça là-dedans sur des vidéos, c'est leur problème et ils font ce qu'ils veulent. Moi, je cautionne pas, mais en tout cas, moi, je le ferai pas en tant qu'entrepreneur. Mais bon, voilà. Après, je le ferai pas en tant que youtubeur. En tant que voix off, ça reste une voix off comme une autre. Enfin voilà. Du coup, dans le délire, du coup, moi, je m'étais dit 25%. Ce jour-là, donc, quand on m'a envoyé ça, j'avais pas encore fait de recherche. Je me suis dit bon, je me suis jamais imaginé. Je vais dire qu'on m'a pris pour un con, oui et non. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc je m'étais pas amusé non plus à calculer combien elle gagnait, même si je me disais quand même que vu le nombre de vues, on était à 40 millions déjà début octobre. J'ai pas d'historique, j'ai pas regardé tous les jours, mais voilà, ça devait être déjà conséquent. 400 000 abonnés en 8 mois, c'est quand même pas mal. Voilà, j'ai d'autres confrères, je prends Electronic Arts, il a mis plus d'1 an pour faire 1000 abonnés, quoi. Donc maintenant il est à 100 000 et quelques, mais enfin vous voyez, la prise d'abonnés est juste énorme. Mais si elle est organique, s'il y a eu des achats AdWords, ça serait encore plus triché. Mais je vais y revenir et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc du coup voilà, je me disais que c'était conséquent et que j'aurais pu augmenter mes tarifs encore plus. Mais voilà, c'est toujours délicat, comme je vous disais tout à l'heure, on sait jamais si tel ou tel client va continuer à suivre derrière, si on augmente nos tarifs, et tu peux pas, encore une fois, augmenter tes tarifs x 10 pour tout le monde, c'est pas possible. Parce que bah, ça suit pas. S'il y en a un qui sait que tu factures plus à l'autre. Moi, j'avais pas encore jusqu'à maintenant, je vais le faire, j'ai prévu de changer, de faire une nouvelle grille de tarifs
dans le mois qui vient ou début janvier, ou peut-être ça attendra peut-être début janvier, j'en sais rien. Mais je vais faire un système de coefficients, comme ça se fait très souvent sur beaucoup de boîtes de prod voix off qui ont des voix off en contrat chez eux. Ils ont des coefficients, c'est-à-dire suivant sur quoi vous allez diffuser la voix, il y a des coefficients, certains ça va jusqu'à x8. Voilà, donc on pourra imaginer un système de coefficients. Mais voilà, pour l'instant je ne le fais pas encore, mais on va être obligé de le faire, parce que sinon on se fait prendre pour des cons. Donc du coup on me propose de faire la vidéo, moi je dis oui, et en effet, comme elle le dit dans son commentaire, je semblais content. Et oui, j'étais content, parce que je me disais, bon voilà, ça me fait 25%, ça passe encore, ça passe encore. Et je me disais, bon, à côté de ça, voilà, je suis payé 15 € sur ça. J'ai d'autres clients qui me payent, et donc du coup, je suis pas à la rue. Voilà, là, je vous le dis, je suis pas à la rue. Je vais déménager bientôt. Je me suis acheté une surface il y a 2 semaines, 3 semaines. Voilà, c'est pas des trucs qui coûtent 200 €, donc je suis pas à la rue. Mais c'est le principe qui m'énerve. Je critique pas le fait de ne pas avoir gagné d'argent, et je ne me plains pas de ne pas avoir eu 800 €, nanani, nanana, mais c'est le principe qui m'énerve. Donc voilà, c'est toujours délicat. Donc comme je vous disais, elle me propose de me faire travailler le texte directement avec son contact chez Wizdeo. Alors encore une fois, je donne pas de nom. Elle travaille avec Wizdeo. Il y a plein de youtubeurs qui travaillent avec Wizdeo. Il n'y a pas de, voilà, de toute façon, c'est une information qui peut se savoir quand on fait des recherches. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je vous le dis, moi j'en ai rien à foutre. Voilà, je donnerai pas le nom de la dame chez Wizdeo, parce que déjà elle est très gentille, et puis elle fait son travail, elle est juste là, elle a rien demandé, donc elle n'a pas à être citée dans cette vidéo, et elle n'a pas à être mêlée à cette affaire, elle a rien à voir avec tout ça. Donc du coup... voilà, il n'y a pas à ce qu'elle soit dedans. Mais je vais vous montrer quand même le délire. Et donc cette dame me contacte par email, et c'est en allant lui répondre, en fait, elle m'avait demandé une idée de script et compagnie. Donc moi j'ai voulu lui répondre, j'ai voulu lui envoyer quelque chose. Et c'est à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait l'historique des conversations avec la personne qui tient la chaîne Univers du Top. Je vous montre l'historique des conversations petit à petit. Et en fait, c'est là que j'ai vu que cette personne-là, que donc la propriétaire de la chaîne, allait toucher 10 000 €. Le budget alloué par le client, alors j'ai pas le mail sous les yeux, mais en gros la phrase c'était, voilà, le budget proposé par le client c'est 10K €, donc 10 000 € pour cette vidéo, pour une vidéo. Donc après forcément, voilà, la dame de chez Wizdeo, elle me dit oui, il faut que vous m'envoyiez ça pour demain, c'est assez urgent, nanana. Moi j'avais d'autres trucs prévus, j'avais déjà des enregistrements prévus, j'avais YouTube, même si c'est vrai que YouTube, voilà, le jour où je peux pas le faire parce que j'ai trop de travail, vous le savez si vous me suivez, il y a des jours où je fais pas parce que j'ai pas le temps, parce que ça reste un plaisir, même si c'est vrai que j'essaye de tenir ma cadence, parce que je pars du principe que quand vous êtes fidèle, bah, je me dois d'être fidèle aussi. Donc voilà. Moi j'ai énormément de boulot, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de temps pour moi, et donc j'arrivais pas forcément à suivre ce délai. Alors, en fait, sur le coup, je pensais qu'elle me demandait juste une thématique, un truc comme ça, et en fait, donc j'ai fini par lui envoyer, et c'est en voulant lui donner des détails quand elle me l'a demandé, elle m'a dit non, il nous faut un truc complet avec des détails sur les sketchs, il y a déjà une chaîne YouTube. En plus, elle te fout une pression, elle te dit il y a déjà quelqu'un qui a proposé quelque chose, dépêche-toi si tu veux choper le contrat, nanana. Voilà, moi je veux juste que vous compreniez un truc, et encore une fois, je me répète, mais il faut quand même que ça rentre dans le crâne de certains qui vont dire, il ose se plaindre, il est payé 800 € pour lire un texte. Encore une fois, c'est un pourcentage. 800 € sur 10 000, ça fait 8% du montant total payé par le client pour cette vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte. Comme je vous disais tout à l'heure, on va prenez un temps X, et dans ce temps X de production d'une vidéo, si vous jouez peut-être au jeu de PewDiePie, là, sur le jeu où on fait des vidéos, bah vous voyez, dans la barre de progression, il y a un temps de production, il y a un temps de montage, il y a un temps de nanani nanana. Bah là, c'est pareil, vous prenez une timeline d'une durée X, et vous découpez dans cette timeline. Peut-être que vous-même, vous avez peut-être déjà fait des vidéos sur YouTube, vous savez de quoi je parle. Il y a des choses qui prennent plus de temps, il y a du tournage des fois qui prend du temps, il y a des fois d'autres choses qui prennent du temps, je sais pas, du montage, peu importe. Là, dans ce genre de cas, certes, le montage prend plus de temps que le fait que moi j'écrive le texte, que j'enregistre le texte, mais encore une fois, c'est une histoire de pourcentage. Si je fais pas ce boulot-là, la vidéo ne sort pas. Vous comprenez? C'est un système comme ça. Quand tu fais un pourcentage du travail et que tu ne reçois pas un pourcentage
plus ou moins équivalent à ce que tu fais. Encore une fois, je m'en fous. Si on avait dû négocier, j'aurais même pas demandé 50%. J'aurais demandé, je sais pas, sur 10 000, j'aurais peut-être demandé 25 ou 30%. Parce que j'estime que voilà, que ça reste normal, qu'il y a forcément des gens que t'es obligé de marger à un moment donné. Et tu peux pas, quand t'as pas de contrat comme ça de base, tu peux pas. Moi, je veux dire, voilà, quand j'ai travaillé avec une autre personne, on dit dès le début, on fait 50-50, on fait 50-50, il n'y a pas de problème derrière. Là, je pouvais pas arriver et dire je fais 50, je veux 50. Non. Donc, voilà, comprenez juste que si on m'avait proposé plus, je ne me serais pas plaint. Pas dans l'histoire. Et même si on admettait que la vidéo aurait été payée 100 euros, imaginez que cette personne-là, qui est une du top, et je sais pas, elle est 400 abonnés et qu'on lui avait proposé 100 euros pour faire une vidéo sur je sais pas quoi, n'importe quoi, et qu'elle était venue me voir et qu'elle m'aurait dit je te donne 8 euros. Est-ce que. Enfin, je sais pas, je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous auriez fait, même si moi ça m'avait pris 15 secondes à faire, est-ce que vous comprenez que c'est quand même embêtant de toucher 8 euros sur 100 pour un truc où vous faites vous faites une grosse partie du travail. Je sais pas, j'ai pas d'exemple à vous donner. Je sais pas, par exemple, je reprends l'exemple du boulanger. On va dire, admettons que le boulanger fasse lui-même sa pâte, etc. Ou je sais pas, une pâtisserie ou n'importe quoi. Ou je sais pas, au restaurant, voilà, vous divisez, il y a la part du travail du cuisinier et la part de travail du serveur. Je sais pas comment ça marche, mais je veux dire, vous imaginez bien, ça serait pas normal que le serveur, enfin pour moi, c'est pas normal que le serveur soit payé plus que le cuisinier. C'est la cuisinier qui fait tout. Quand vous allez dans un restaurant étoilé, bon certes le serveur ou la serveuse, elle est bien habillée, il est bien habillé, il a une bonne mine, il est poli, nanana. Certes, voilà, mais vous allez manger pour la bouffe, vous n'allez pas manger pour le serveur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pourtant, l'essentiel du travail, la part de travail, même si peut-être que ça va prendre moins de temps parce qu'il y a un temps de cuisson, mais encore une fois, la cuisson rentre dans le travail. La personne qui va faire à bouffer, elle va vous faire un plat, mais un truc 3 étoiles, je sais pas, guide Michelin, tout ce que vous voulez, j'en sais rien, le plat que tu claques une moitié de paye pour t'acheter. Euh, ben, c'est normal que le cuisinier soit payé beaucoup. Parce que c'est lui qui a du talent, parce que c'est lui qui fait qui fait une grosse part du travail. Si le cuisinier foire son travail, s'il prend 5 minutes au lieu de une demi-heure pour faire son taf, le plat sera raté. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est pas une histoire de montant fixe, c'est vraiment une histoire de pourcentage. Et c'est ça qui ne me va pas, et c'est ça qui ne va pas sur le fonctionnement d'Internet aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui se gavent sur le dos d'autres personnes, et il y a des gens qui cautionnent ça. Moi, je ne le cautionne plus. Si j'avais voilà, si c'était un pourcentage différent, j'aurais peut-être continué. Si en continuant à me faire payer aussi peu, parce qu'à côté de ça, comme je vous l'ai dit, j'ai d'autres clients et ça me va très bien comme ça. Même si c'est vrai qu'un jour je vais augmenter mes tarifs, parce qu'un jour tu prends de la notoriété, tu augmentes tes tarifs, c'est comme ça. Mais voilà, donc du coup j'ai fait des recherches, voilà, je me suis rendu compte que voilà, c'était des tarifs normaux pour des clients avec des chaînes avec autant d'abonnés. Et là, clairement, quand j'ai eu ça, ça m'a fait péter un plomb, quoi. J'ai pété un plomb mentalement. J'ai dit, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. J'ai cherché aussi un peu combien on pouvait gagner avec 425 000 abonnés, avec 42 500 000 vues en 8 mois. C'est juste déroutant. Je vous mets un screen de Social Blade. Alors, oui, vous allez me dire, c'est des estimations. Oui, je suis d'accord. Prenez une estimation. Alors, j'ai pas le tableau sous les yeux, mais prenez une des estimations. Vous voyez que ça va, des fois, ça varie entre peut-être 10 euros et 150 euros. J'ai pas les chiffres en tête. Mais même si vous faites une moyenne, même si vous prenez le quart inférieur du truc, c'est quand même énorme. Vous vous rendez compte que sur une vidéo moi je vais toucher 15 euros, elle va en toucher 75 par jour. Je sais pas si, ou même plus. Enfin, c'est des estimations, on peut pas savoir. On ne le saura jamais. Les gens ne donnent pas leur coupon 1000 parce que c'est tabou. Vous avez demandé à Squeezie combien il gagne, il vous dira pas. Vous avez demandé à Cyprien, il dira pas non plus. Vous avez demandé à n'importe quel youtubeur qui est un minimum connu, qui a 100 000, 200, 300, 400 000 abonnés, il y en a très peu qui donnent le revenu. Parce que c'est un problème en France, les gens ne veulent pas parler d'argent. C'est tabou de dire un youtubeur gagne 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont travailler. Qui vont se trouer le cul. Rien que mon père, je prends l'exemple de mon père, voilà, c'est pas dans l'optique de rentrer dans l'émotionnel, mais je veux dire, peut-être que vous travaillez à l'usine, j'en sais rien. Et pour vous, c'est quand même, je veux dire, c'est
ça fait toujours chier de se dire, il y a des gens qui font des trucs devant leur chaîne, et même moi, vous allez vous dire, il se plaint de gagner 800 € pour lire un texte, mais c'est une histoire de pourcentage, je veux dire, quand vous faites 100% de votre travail, vous avez 100% de votre paye. Voilà, moi, voilà, c'est comme ça, point. Il n'y a pas de délire à donner derrière. Mais je veux dire, voilà, il y aura toujours des injustices. C'est clair que voilà, je veux pas faire le justicier blanc là sur son grand cheval à vouloir tout faire changer. Mais je veux juste que vous vous rendiez compte que sur YouTube, c'est juste astronomique. Il y en a sans arrêt des histoires comme ça qui sortent pas forcément au grand jour, mais il y en a quand même et c'est quand même assez hallucinant. Mais voilà, regardez de vous-même, vous vous dites que voilà, ces gens gagnent énormément. Et il y en a qui sont réglo, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont gagner énormément, que quand ils ont besoin d'un prestataire X ou Y, le prestataire X ou Y sera payé énormément en prorata de ce qu'il y a, quoi. Il y en a qui sont réglo, qui vont pas essayer de chercher à profiter du système ou à profiter des gens ou que sais-je. Il y en a qui vont pas s'amuser à faire ça parce qu'ils sont réglo. C'est une histoire aussi peut-être d'éducation, j'en sais rien, je sais pas. Je veux pas rentrer dans des délires comme ça parce que je connais pas plus que ça la propriétaire de la chaîne. On se connaît pas personnellement, je veux dire, il n'y a pas de. Voilà, on n'est pas amis, rien du tout. Donc voilà, je vais pas m'avancer à dire éducation, nanana. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je ne me permettrai pas. Parce que j'ai appris à vivre comme ça, j'ai appris à ne pas abuser des gens. Là, je prends l'exemple, on prépare une chaîne, j'y reviendrai tout à l'heure avec un ami. J'ai été voir une connaissance cette connaissance qui connaît Top 10, elle fait des dessins, elle m'a dit je te le fais gratuitement. Je lui ai dit non, je te paye. À proportion de ce qu'on fait pour l'instant, la chaîne n'est pas créée, mais je lui ai dit, je te donne 10, 15 euros, c'est le minimum qu'on peut faire, voilà. Et si je sais pas, si dans un an on a 500 000 abonnés et qu'on se fait 3 4 000 € par mois, si un jour j'ai besoin d'un dessin, je vais pas la payer 15 € parce qu'elle a du talent, parce que c'est normal de payer les gens à leur talent et c'est normal de ne pas abuser du système. Et voilà, c'est comme ça. Après, vous allez me dire, oui, c'est vrai que tu aurais pu demander plus. Oui, j'admets, j'ai ma part d'erreur. Et encore une fois, si vous êtes dans ces situations et que vous êtes amené à travailler pour des gens qui ont énormément d'abonnés, qui ont beaucoup de. Voilà, qui sur un site qui fait énormément de vues, adaptez votre tarif. Je prends l'exemple de quelqu'un qui fait des sites internet. Il va faire un site internet pour une petite association, une petite PME qui n'a pas beaucoup de moyens, qui fasse ce site-là pour cette PME-là, ou le même site pour une boîte, une multinationale, ou je sais pas, il va pas facturer la même chose parce que la PME ou l'association a moins de budget, tu t'adaptes et pourtant le mec va faire la même somme de travail. Tu vas prendre des gens, ils se font payer des couilles en or juste pour installer un WordPress, un thème acheté sur ThemeForest ou je sais pas où, deux trois images achetées sur Graphic River et des scripts sur Envato, enfin sur le market Envato et ils se font payer une couille en or. Ils vont facturer le triple suivant la taille de la structure à qui ils vendent ça. Donc moi je ne referai plus cette erreur. J'ai fait cette erreur, je l'assume. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il faut aussi que si vous êtes concerné par ça, vous fassiez pas marcher sur les pieds. C'est important. Il faut que ça, voilà, moi ça me sert de leçon, il faut que ça serve de leçon à tous ceux qui sont concernés par ça. Donc voilà, vous avez vu sur le tableau Social Blade, ça peut varier de pas grand chose à beaucoup. Donc voilà, si on fait une moyenne, ça donne quoi? On va dire 1500 à 3000 € par mois. Et encore dans une tranche basse. Vous voyez que ça peut, sur le truc, ça nous dit jusqu'à 7000 et quelques. Encore une fois, c'est des estimations. On n'a pas les chiffres exacts. Maintenant, moi j'ai demandé à des gens qui s'y connaissent un peu plus là-dedans, ils m'ont confirmé que c'était des revenus comme ça. Donc voilà, moi j'ai répondu ça, je vous montre ma réponse, j'ai demandé un petit peu plus de transparence, vous voyez que j'ai été tout à fait cordial, enfin voilà, j'ai pas envoyé chier, nanana. Et dans son commentaire, elle dit, je cite, il prétend que j'ai caché le montant du budget. Alors oui et non. Encore une fois, et je pense que tu regarderas cette vidéo, et encore une fois, donc si je n'avais pas vu ce mail, je n'aurais pas forcément demandé, et même si je l'avais demandé, est-ce que tu m'aurais donné le montant? Est-ce que tu m'aurais dit, je vais toucher tant? Est-ce que tu aurais assumé de me payer 8% sur ce montant? Je ne sais pas. Si tu aurais assumé, putain, mais c'est que t'as aucun scrupule, quoi, vraiment. Après, on va dire que c'est moi le lâche, donc je suis pas lâche. Je vous apporte toutes les informations sur un plateau, une vidéo qui va durer 1 heure, contrairement à cette personne qui vous a fait un commentaire de 10 lignes, 15 lignes, parce que parce que je vous donne tous les détails. Ma voix est cassée. Mais ça va partir au miel tout ça. Mais voilà, moi, je me le demande. Est-ce que
est-ce qu'elle m'aurait donné le vrai montant? Ça se trouve, elle m'aurait menti, elle m'aurait peut-être dit 3 000 euros, elle m'aurait peut-être dit 4 000 euros, ça serait peut-être passé. Et moi, j'y aurais cru, naïf comme je suis. Comment aurez-vous voulu que je vérifie? C'était pas possible, ce n'était pas possible. Donc, du coup, je lui ai demandé de la transparence. Je lui ai dit, moi, voilà, avec mes autres clients, il y a toute transparence. Ils me disent à quoi ça va servir, ils me donnent, enfin voilà, j'ai des clients qui me donnent des éléments financiers et tout, et ça se passe très bien comme ça, et il y a une transparence totale, et il n'y a aucun problème dessus. Donc voilà, moi j'ai demandé de la transparence, j'ai demandé un certain effort financier, j'ai pas dit je veux tant, parce que pour moi ça ne se fait pas. Dans ce genre de mail, on aurait pu continuer, peut-être que si tu avais répondu d'accord, tu veux combien, j'aurais dit bah je veux tant, et puis on aurait négocié. Mais là, dans ce mail-là, juste pour me plaindre, je pouvais pas arriver et demander tant. C'est pas un truc qui se fait, je pouvais pas le faire. Mais voilà, clairement, ça se comprend que je veux plus. Voilà, je vous montre sa réponse. Elle a tout simplement refusé. On a dit, on arrête. Voilà. Donc du coup, voilà. Moi, j'ai répondu. Je lui ai souhaité bonne continuation. J'attendais de voir comment ça allait évoluer, parce que franchement, voilà, je me demandais si la chaîne allait continuer. Je me demandais si elle allait déjà sortir la vidéo que je lui avais livrée en même temps que la réponse là que vous avez vue. C'était, je sais plus, une vidéo sur les erreurs de jugement, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, bon, peu importe. Mais mais donc voilà, du coup, on a refusé, on est parti. Du coup, moi, voilà, vous avez vu, il y a pas de méchanceté, il n'y a pas jusqu'à ce matin. Par contre, ce matin, tu te fous de ma gueule, nanani, nanana. Moi, j'ai pas manqué de respect. À aucun moment, je t'ai insulté. À aucun moment, j'ai dit, voilà, j'ai dit, on me prend pour un con. Oui, un petit peu. Maintenant, c'est pas une insulte en soi. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de, voilà, je respecte encore. Enfin, voilà, il y a toujours une certaine part de respect pour cette personne. Je veux dire, jusqu'à ce matin, jusqu'au mail que j'ai reçu ce matin, que je vous montre d'ailleurs maintenant, qui est faux d'ailleurs. À aucun moment j'ai dit que j'allais diffamer, à aucun moment, même sur le topic sur JVC, à aucun moment j'ai dit que j'allais balancer tes infos personnelles. Je ne le fais jamais, je vois pas pourquoi je le ferais là, parce que j'ai aucune envie que tu sois emmerdé toute ta vie par des abrutis, parce que oui, il y en a sur internet, il y en a sur JVC, il y en a ailleurs, et ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie qu'on vienne t'emmerder tous les soirs, t'appeler à faire n'importe quoi. Ça ne sert à rien. À quoi ça me servirait? À rien, je m'en fous. Concrètement, je m'en fous. Tu fais ta vie, quoi. C'est un truc. Donc voilà, ne me fais pas dire des trucs que j'ai pas dit. Je n'ai pas eu l'intention de dévoiler ton nom, ton prénom. Oui, j'ai cherché qui tu étais parce que voilà, je voulais savoir un petit peu. Oui, j'ai vu que tu étais parti en vacances et voilà, et je l'ai vu. Maintenant, c'est comme ça. C'est ta configuration sur Facebook qui me permet de le voir. Ça permet de voir ça. Tout le monde peut le voir. Voilà, c'est une histoire de configuration. Chacun gère ses données sur Internet comme il veut. Mais à aucun moment, je me suis amusé à balancer. Voilà, et je le ferai pas, ça sert à rien. Et puis voilà, enfin, juste que c'est puéril de donner des infos personnelles des gens. Et voilà, j'ai un ami qui en a fait les frais il y a quelques années et ça l'a beaucoup perturbé. Et je vois pas l'intérêt de le faire et j'aimerais pas que ça me tombe dessus. Donc voilà, je le ferai pas. Mais voilà, après de là à dire que je suis lâche, bah faut porter ses couilles quand même parce que voilà, moi je vous donne les montants. Elle vous les a pas donnés. Elle vous a pas dit qu'elle allait toucher 10 000 euros. Alors du coup, dans sa réponse, vous l'avez vu, elle m'a dit oui, mais on allait payer une campagne AdWords 5 000 € pour que la vidéo atteigne tant. Alors je sais pas si le client est au courant, j'en sais rien. C'est peut-être du mytho, peut-être qu'elle a fait du AdWords sur d'autres vidéos, j'en sais rien du tout. Et je m'en fous. Et ça sera à vous de juger si du coup elle mérite encore votre confiance ou pas. Moi je m'en fous. Après, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi je regardais pas les vidéos. De toute façon, c'est moi, je faisais la voix, donc. J'allais pas regarder la vidéo derrière. Mais voilà, mais même sur 5 000 euros, ça faisait 16%. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Sur 5 000 euros, ok, peut-être j'aurais demandé 1000. Voilà, j'en sais rien, ça faisait 20%. Voilà, à un moment donné, il y a un minimum d'effort à faire, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, c'est pas la peine. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte que cette personne-là, vous allez me dire, oui, il se plaint 800 €, nanana, pour dire un truc, ça va lui prendre 1 heure, nanana. Oui, mais dites-vous bien que cette personne, elle allait faire un montage, ça allait lui prendre peut-être une demi-journée, et elle allait toucher 9 200 € pour une demi-journée de travail. Donc, vous pouvez vous plaindre de cette personne aussi. Si vous plaignez que moi, si vous voulez que je me plaigne pour ça, plaignez-vous de tous ces gens qui touchent énormément d'argent pour passer à la télé, pour faire une vidéo. Plaignez-vous de tout ça, plaignez-vous de tous les placements de produits, ne vous arrêtez pas juste à cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire, il faut porter ses couilles jusqu'au bout. Donc voilà, du coup elle a simplement refusé, voilà, a posté sa vidéo, et donc du coup,
Donc du coup, moi j'ai dit non. J'ai envoyé mon message et du coup j'ai laissé tasser. Je me suis dit, comme vous avez vu dans la réponse, j'ai dit on va voir comment ça se passe. On va voir est-ce qu'elle va poster la vidéo, est-ce qu'elle va changer de voix, est-ce que la chaîne va s'arrêter, est-ce qu'elle va disparaître comme ça du jour au lendemain. Ça me paraissait peu probable parce que finalement là, mais donc du coup voilà, elle se fait encore de l'argent et, et donc du coup moi je me demandais comment ça allait évoluer et je lui ai dit j'attends de voir comment ça va se passer. Et donc du coup hier soir, elle a posté une vidéo, il est temps d'arriver à hier soir quand même, on a 1 heure de vidéo presque. J'espère que vous avez du temps devant vous. Mais voilà, encore une fois, je vous donne tous les détails. Je ne m'arrête pas à 3-4 morceaux, je vous donne toute l'histoire. Comme ça, vous savez complètement comment ça se passe. Donc du coup, elle a posté une vidéo avec une nouvelle voix, et d'ailleurs, elle a pas posté, hein, comme je vous le disais, la dernière vidéo que je lui ai livrée. Après, voilà, je veux pas, c'est un confrère, il a une voix, bon, moi je l'aime moins, mais il y a des gens que j'aime bien leur voix. C'est une histoire, c'est subjectif, là, je donne pas de subjectif, enfin, je donne mon avis, c'est vrai. On n'aime pas, peu importe. Maintenant, voilà, je respecte cette personne, je la connais pas, pas du tout. J'ai aucun problème avec elle, je sais pas du tout qui c'est. Au début, je pensais que c'était une personne que je connaissais parce qu'elle a une voix qui ressemble beaucoup, mais c'est pas cette personne. Et puis en plus, elle est belge aussi, donc ça a rajouté du doute. Mais non, c'est pas cette personne. Mais voilà, j'ai aucun problème avec cette personne. Il y a des gens qui aiment bien les deux voix, il y a des gens qui préfèrent ma voix, et je vous en remercie beaucoup d'ailleurs. Mais voilà. Pour moi, ça se faisait pas par rapport à vous, par rapport aux 427 000 personnes qui la suivent. Hier soir, il n'y avait aucun message, aucune explication, il n'y avait pas d'histoire dans la description en disant je change de voix off, blablabla. Zéro. Hier soir, je suis désolé de vous dire, vous avez été pris pour des cons. On a changé, enfin, votre chaîne a changé de voix. C'est-à-dire que la personne, moi, qui vous parlais à la première personne avant, eh ben, il y en a qui ont cru que j'étais enrhumé, que j'avais changé de micro. Non, c'était juste une voix différente. Donc voilà, pour moi, ça ne se faisait pas par rapport à ça. Et c'est pour ça que hier j'ai parlé d'arnaque et du coup, tu as repris ça, tu as repris ça. Mais j'ai mis entre guillemets, et c'est vrai que il y a une arnaque par rapport à. Enfin, une arnaque, dans un sens dérivé du terme par rapport aux abonnés. Mais après, je parlais surtout de cette personne-là qui fait cette voix, mais je vais y revenir. Mais voilà, peut-être que vous êtes abonné, alors je sais pas si ça vous a fait quelque chose de changer de voix, comme ça, le changement de voix, j'en sais rien, au pire, peu importe. Mais là, voilà, il y a eu des commentaires sur ma voix, il y a eu énormément de commentaires, je les ai pas comptés, mais il y en a eu plein, il y a eu je préférais la voix d'avant, c'est quoi cette voix dégueulasse? Alors après, voilà, moi je prends pas parti, cette personne-là, monsieur belge a une voix tout à fait convenable, je veux dire, voilà, elle est pas dégueulasse non plus, enfin, t'as pas une voix dégueulasse, je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais voilà, et encore une fois, il n'y a rien de personnel avec toi, et c'est pas du tout, ne prends pas personnellement ce genre de choses. Mais voilà, j'ai eu des commentaires vraiment gentils, et voilà, et je me suis senti mal, j'étais devant mon ordi, bon, j'étais là, bon, putain, ça fait chier, quoi, les gens, ils adoraient ma voix, finalement, j'avais 426 000 personnes qui étaient là, enfin, une certaine part des gens qui étaient là pour ma voix, j'ai reçu des commentaires qui m'ont dit, je me suis abonné, en grande partie, pour ta voix. Et c'est très touchant, je vous en remercie encore une fois d'ailleurs, mais du coup là, je me suis senti super mal. Alors du coup, j'ai fini par répondre. Il y a des commentaires à qui j'ai dit merci, il y a des gens à qui comprenaient pas, ils ont dit mais c'est pas la même voix, je dis non, c'est pas la même voix. Et ils comprenaient pas, ils disaient mais tu t'es trompé de commentaire. Et du coup, je leur disais non, allez voir ma chaîne, vous comprendrez. Et parce que ça me faisait chier qu'on ne vous ait pas expliqué. Alors du coup, ça a été fait ce matin, c'est vrai, mais je voulais quand même faire cette vidéo pour vraiment vous expliquer de A à Z ce qui s'était passé. Donc du coup, voilà, je me suis dit que les gens, il fallait qu'ils sachent, et certains sont venus directement sur ma chaîne pour poser des questions, et vous avez bien fait, au moins on ne peut pas supprimer mes commentaires sur ma chaîne. Voilà, donc si vous suivez, vous savez que je voulais faire cette vidéo pour dénoncer ce genre de pratique. Je vous en avais parlé dans les quotidiennes il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Je vous avais donné peu de détails, et j'avais continué, j'avais donné un peu de détails, et je vous avais dit je vais faire une vidéo comme ça pour mettre le truc au grand jour. Et du coup, ça a un peu précipité le truc finalement, cette vidéo qui est sortie hier soir. Voilà, le fait que certains se font des milliers d'euros par mois et payent une misère d'autres personnes sans aucun scrupule, voire récupèrent du travail gratuitement. Au pire, les vols, ça arrive. Il y a des gens qui volent des créations, des dessins, et qui ne créditent pas et qui s'approprient le travail. C'est pas la seule personne qui fait ça, c'est un fait. Heureusement, c'est pas systématique. Euh, Du coup, voilà, c'est fait, la vidéo est faite. Alors aujourd'hui, je suis quand même un peu écœuré, et on va tout doucement partir vers la fin de cette vidéo parce que j'ai assez abusé de votre temps, et je vous remercie si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici.
Je suis quand même écœuré. Pour une raison déjà, parce que j'ai été jeté assez rapidement. Alors encore une fois, oui, c'est son droit. On n'avait aucun engagement l'un envers l'autre, que ce soit elle envers moi et moi envers elle. Et elle est restée polie. Elle m'a congédié de manière polie. Merci pour ce que tu as fait. Il y a eu des remerciements. Ça n'a pas été violent. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas de méchanceté. En dehors du mail que j'ai eu ce matin, elle a toujours été réglo avec moi et sans problème. Euh, voilà, au fond, j'étais quand même un peu l'identité de sa chaîne. Et je suis pas, c'est pas moi qui le dis, c'est vous. J'ai eu plein de commentaires comme ça. Hier soir, du coup, j'ai posté un topic sur JVC, vous l'avez vu, juste pour revenir pour faire la parenthèse. Il était, je sais plus, 2 heures du matin. Et du coup, il y en a qui ont trouvé très rapidement la chaîne. Du coup, oui, j'ai delete en fait parce que j'avais pas envie que le topic fasse 50 pages et qu'il y ait des gens qui aillent gueuler, faire foutre le bordel et compagnie. Et donc, du coup, je sais pas, j'ai pas vu vos commentaires, j'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient la chancla et compagnie. Mais c'était gentil, il y a eu beaucoup de messages de soutien, encore une fois, merci. Je sais qu'on peut compter sur vous. Il y a quand même des trous du cul sur ce forum, mais je sais qu'à cette heure-là, en général, il y a des gens très bien. Et il y a des gens qui sont très gentils et qui peuvent apporter énormément de soutien. Et il y a déjà eu de belles choses sur ce forum. Et voilà, là, voilà, j'ai eu beaucoup de messages de soutien. Et du coup, je vous en remercie encore une fois. Ça fait très plaisir. Et voilà, moi, j'avais fait ce topic parce que j'avais besoin de lâcher un petit peu le truc, parce que j'étais pas bien hier soir à cause de ça. Et voilà. Après, je veux pas passer pour une victime ou quoi que ce soit. Je veux juste vous rendre compte, rendre état de ce qui s'est passé en détail, chose que cette personne-là ne fera jamais. En tout cas, je pense. Ou en tout cas, pas avec tous les détails que je vous ai donnés, parce que ça l'unique son business. Mais tant pis, moi je m'en fous. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous regardez pas, si vous continuez à regarder ces vidéos, je ne vous en voudrais pas. Je m'en fous après. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas m'arrêter de vivre. Je vais continuer à gagner de l'argent. C'est pas grave. Hein. Mais voilà, alors du coup, elle est tombée sur ce topic ce matin. Elle a cru que je voulais balancer des infos personnelles, blablabla. Elle a dit que je m'étais fait arnaquer. Non. J'ai mis des guillemets sur arnaquer. Je vous mets une copie de mon message. Il est plus sur le forum parce qu'il a été effacé. Mais. Mais du coup, je vous mets une copie de mon message. Et moi, je suis écœuré par rapport aussi à cette autre personne. Peut-être qu'elle l'a contacté sur 5 euros. Et peut-être que cette personne-là n'a aucune idée de pour qui elle travaille. Et j'aimerais bien qu'elle le sache. Pour qu'elle lui prenne beaucoup plus d'argent. Ou qu'elle trouve une autre personne. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit arnaquer, en fait. C'est plutôt abuser le terme à utiliser. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'arnaque, en fait. Quand on a un accord sur un service, il n'y a pas d'arnaque. Mais c'est plutôt abuser le terme à utiliser. Mais voilà, je suis curieux aussi de voir que concrètement aujourd'hui avec une belle voix, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vous. Enfin, bon, j'ai eu beaucoup de commentaires gentils, mais avec une voix qui passe et des textes qui restent basiques, hein, je vous montre un peu des exemples, ça reste quand même du niveau collège-lycée. Hein, je suis désolé, les textes, encore une fois, il y a pas de manque de respect. Cette personne écrit comme elle écrit, et voilà, avec des textes comme ça et un montage plus ou moins propre, on peut réussir sur YouTube. Elle est où l'originalité aujourd'hui? Le YouTube francophone, et même c'est même pareil sur les YouTube anglophones et germanophones et compagnie, mais il n'y a plus d'originalité. Une personne qui fait des trucs comme ça va se faire 500 000 abonnés en 6 mois, en 8 mois, 10 mois. Et c'est juste n'importe quoi. Enfin, il y a zéro originalité et c'est juste du gros délire, quoi. Donc je sais pas, voilà. Quand cette histoire m'est arrivée il y a environ 2 semaines, j'en ai parlé à un très bon ami qui s'appelle PL Ghost. C'est quelqu'un qui a un excellent humour et qui est quelqu'un qui est très créatif. Et du coup, on a décidé qu'on allait ouvrir une chaîne à deux pour se prouver qu'on peut arriver à faire quelque chose de cool avec un peu d'originalité, avec un certain humour un peu décalé. Moi, j'en ai besoin parce que c'est vrai que c'est très frustrant de se dire que ma voix a fait une certaine partie du taf sur cette chaîne. Je donnerai pas de pourcentage parce que ça sert à rien, on n'en sait rien. Mais c'est un fait, on peut pas le nier. Il y a énormément de gens qui m'ont dit qu'ils s'étaient abonnés pour ma voix et voilà, il faut assumer le fait. Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils aimaient pas la nouvelle voix. Point, c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est pas une histoire de prétention, c'est vous, c'est dans les commentaires. Vous pouvez le voir vous-même. Il n'y a pas de racontage de vie, de me la raconter, de prendre des grosses chevilles. C'est comme ça. Et puis voilà, sans forcément, j'ai besoin que ma voix m'apporte quelque chose à moi, c'est-à-dire personnellement d'un point de vue mental, sans forcément parler d'argent. Alors si après ça rapporte de l'argent, tant mieux.
Mais j'ai besoin de, voilà, de faire quelque chose de ça, et c'est un des seuls talents que j'ai, donc il faut que je m'en occupe et il faut que je m'en serve. Et puis PL Ghost, il a besoin de se rendre compte que son humour, il est bien, il a une belle plume, et c'est vrai qu'à chaque fois il me demande, il fait des pilotes, il me demande, il dit, moi je me marre, je suis là en train de me marrer pendant 5 minutes, et il comprend pas, il me dit mais c'est nul, je dis non, c'est marrant. Et voilà, il y a plein de gens à qui il montre et qui se marrent aussi. Et du coup, il a besoin de ça, et du coup, voilà. Je suis curieux aussi parce que concrètement, ça va durer. Faut qu'on se dise, ça va durer combien de temps ce style d'exploitation sur YouTube et sur Internet? Je veux dire, c'est pas la première histoire. Euh, voilà, qui dit que cette nouvelle voix de ce Belge que vous avez entendu sur la nouvelle vidéo d'hier, est-ce que cette personne n'a pas été payée 5 ou 10 euros? On n'en sait rien. J'aimerais bien le savoir d'ailleurs. Je vais essayer de trouver cette personne et de la contacter. J'en ai rien à foutre, moi, de toute façon. J'ai pas envie que les gens se fassent abuser, c'est comme ça. J'ai pas été vérifié sur 5 euros, mais qui me dit qu'elle a pas payé un type, voilà, ce gars-là sur 5 euros, c'est pas impossible, on n'en sait rien. Sachant que oui, je vous l'ai pas dit, mais certains textes de vidéos postés notamment cet été ont été achetés sur 5 euros. Je vous montre un email qui le prouve. Voilà, elle a fait appel à des rédacteurs sur 5 euros, donc je suppose qu'elle a dû payer ça 5, 10, 15 euros, plus ma voix, c'est-à-dire pour 20, 30 euros, elle s'est fait des milliers d'euros sur une ou deux vidéos. Voilà. Combien de temps des gens que vous adorez peut-être avec des centaines de milliers, voire plus d'un million d'abonnés vont continuer à sous-payer certains prestataires? Combien de temps des petites startups internet vont prendre des stagiaires pour sous-payer pour faire du code ou du boulot de merde à leur place? Voilà, combien de temps certains vont voler du travail de d'autres personnes en se l'appropriant, que ce soit du code, des dessins, du graphisme, du son, peu importe. Voilà, moi dans l'histoire j'ai ma part de faute, je vous le redis. J'ai poussé mon coup de gueule maintenant, j'ai râlé par mail, elle n'a pas voulu suivre, tant pis, hein, comme je vous le disais, ça m'empêchera pas de vivre, et j'ai d'autres clients à côté à qui ça se passe très bien. Mais voilà, d'autres personnes ne s'en rendent pas compte, ou alors bien trop tard. Voilà, il y a des gens qui ont fait des dessins, qui les ont donnés gracieusement, et ils sont fait traiter comme des merdes après. Voilà, et c'est un minimum de respect. Enfin, je veux dire, si quelqu'un vous donne quelque chose gratuitement, c'est son droit, je comprends. Mais à un moment donné, putain, mais respectez les gens, quoi. Quand vous créez du contenu, même si c'est autre chose, enfin, à un moment donné, ne traitez pas des gens comme des merdes. Je veux dire, ils font du travail aussi, c'est leur boulot. Vous méritez pas plus de respect qu'eux, quoi. À un moment donné, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi, voilà, et puis ou alors ils n'ont pas la chance d'avoir le choix de refuser du travail comme moi je peux faire maintenant. Moi maintenant j'ai la chance de dire non ou oui ça m'intéresse, non ça m'intéresse pas. Certains n'ont pas la chance. Quand t'es en stage, tu la fermes, tu subis. C'est comme ça. J'ai des amis, ils sont en stage, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire de la merde, ce qui leur plaît pas, parce que tout le monde sait que tout le monde abuse du système. Quand je vois des gens qui arrivent avec des prérequis de merde. L'autre jour, je voyais, je sais plus, Vinci Autoroute, je sais plus quelle boîte qui demandait, je sais plus, bac+2 pour faire un entretien des aires d'autoroute. C'est quoi le délire? Il faut un bac+2 en France maintenant pour être payé un SMIC pour faire un travail de merde, pour nettoyer des chiottes sur des aires d'autoroute qui sont toujours dégueulasses. Il y a quand même un gros problème dans ce pays, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des gens qui demandent bac+3. Je voyais TF1 qui demandait un bac+3 ou je sais plus 5 ans d'ancienneté. Enfin non, l'ancienneté encore ça se comprend. Mais qui demandait je sais plus quoi en communication, en école de commerce pour faire community manager. À quoi ça sert? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Et il y a des gens qui se font exploiter voilà, à notre échelle, même dans notre pays, ça arrive, c'est comme ça. Le monde abuse du système, tout le monde le sait, mais tout le monde ferme sa gueule. Moi aussi, hein, je vous le dis, j'ai subi ça quand j'étais en stage à Fun Radio à Paris. J'ai travaillé 3 mois en tant que stagiaire chez eux. Je l'ai fait parce que j'avais pas le choix et parce que ça faisait quand même 560 euros à la fin du mois. Et puis parce que quand tu as un crédit étudiant, je l'ai toujours parce que j'ai pas pu finir de le rembourser. Alors que si j'avais été payé en conséquence sur ce truc-là, j'aurais pu largement le rembourser. Mais voilà, peu importe, c'est ma faute, c'est comme ça. Mais voilà, si, t'es bien content et t'es devant ton bureau, tu mens aux gens qui t'appellent parce que oui, à la radio les jeux sont truqués, mais c'est une autre histoire. Et voilà, tu bosses 35 heures par semaine et t'es payé la moitié d'un SMIC et tu fermes ta gueule. Et les gens abusent de toi et il faut savoir quand je suppose qu'en journée, et j'ai encore du respect pour eux, je veux dire encore une fois, ils profitent du système et je sais pas, tout le monde le fait, c'est comme ça. Mais il faut savoir qu'en journée, je suppose qu'à Fun Radio et enfin en tout cas à Fun Radio, moi je l'ai vécu. Dans notre radio, je suppose que c'est pareil aussi, mais c'est des stagiaires les standardistes. Même le soir, le matin chez Bruno, j'avais un pote de ma promo au Studec, il était stagiaire, il faisait le standard chez Bruno.
Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte de combien ça coûte un écran pub de 30 secondes dans ces tranches horaires? Allez voir sur le site d'IP France, la régie pub du groupe RTL. Vous tapez, vous allez regarder les coûts de 30 secondes sur les tranches 7 heures, entre 7h et 8h. Vous allez halluciner, les amis. Vous allez halluciner. Et c'est les tarifs de base. C'est-à-dire qu'après, si tu veux des options, c'est plus cher. Nanana, nanana. Vous allez halluciner. Et ils payent des standardistes qui font l'émission. Parce que fondamentalement, sans standardiste, t'as pas d'auditeur, t'as pas de jeu, t'as pas le jeu de la bombe, t'as rien. C'est pareil, vous voyez, ils font un pourcentage certain de l'émission. Ils font pas toute l'émission. Bruno a du talent, je respecte Bruno, je respecte toute son équipe. En plus, c'est quelqu'un de très gentil et de très accessible, mais le stagiaire fait son pourcentage et il est payé une merde, comme une merde. Et c'est pareil dans toutes les boîtes. Et c'est comme ça. Combien de temps les gens vont soutenir indirectement tout ça? Combien de temps ça va durer? Que ce soit sur YouTube, en stage ou ailleurs. Voilà, demandez si vous avez un doute. Demandez qui fait quoi. Allez voir vos youtubeurs préférés. Allez leur demander qui a fait le dessin, qui a fait la miniature, qui a fait l'intro, qui a fait ci, qui a fait ça. Demandez à ce que les gens soient crédités. Demandez-leur. Est-ce qu'ils vont vous répondre? Je sais pas. Ça se trouve, c'est peut-être eux. Vous allez peut-être pouvoir vérifier, je ne sais pas. Renseignez-vous, faites péter les trucs, faites péter les histoires et rendez-vous compte que derrière, il y a énormément de trucs où il y a des gens dans l'ombre et certains sont sous-payés et ou traités comme des merdes. Même si pour le coup, voilà, c'est pas mon cas, elle a toujours été réglo, elle a toujours payé dans les temps. Sur ce coup-là, j'ai rien à dire, voilà, ça a toujours été sérieux et cordial, il n'y a pas eu de problème. Voilà, pour terminer, parce que c'est très long et je m'en excuse, moi je vais continuer mes activités de voix off, je vais modifier mes tarifs, comme je disais, je vais facturer plus cher en fonction de tel ou tel média, je vais continuer mes activités de transcripteur, je vais continuer mes projets, ma petite chaîne actuelle, sans prétention. Hier, j'ai un mec qui me disait, oui, tu fais des vidéos de merde, mais c'est ton point de vue, il y a des gens qui sont là tous les jours et qui regardent mes vidéos tous les jours et qui répondent en commentaire tous les jours. Je m'en bats les couilles d'avoir 5000 vues, 10 000 vues, ça ne m'avance à rien. Je ne suis pas payé pour faire ça sur YouTube, c'est du plaisir. Voilà, il y a des gens des fois qui font un don et tant mieux, c'est très bien, ça me fait plaisir, ça me permettra, là j'ai prévu d'acheter de l'éclairage pour, ça se voit d'ailleurs qu'il m'en faut, mais voilà, je m'en fous, concrètement, je m'en fous. Je voulais juste vous dénoncer ça. Moi, je vais continuer mon job sur mon job. Je vais continuer mon petit délire sur YouTube. Je vais bientôt commencer des live streams quand j'aurai déménagé et que j'aurai une bonne connexion, par pur plaisir, encore une fois. Et je vais débuter cette chaîne avec PL Ghost. Alors, ça s'appellera les Belgos français et on va faire un petit jeu de mots parce qu'on est des connards. Les belles gaufres en C. Donc voilà, parce qu'on aime bien la bouffe aussi. Et du coup, des gaufres français, ça fait une gaufre en forme de croissant. Voilà, bon, c'est l'humour belge, hein, c'est pas moi qui ai décidé du nom. Mais voilà, vous voyez un petit peu le délire. Voilà, on va sortir notre première vidéo, je pense, le 5 ou le 12 novembre. Vous nous suivez sur Twitter si vous voulez nous suivre, il n'y a aucune obligation. Moi, je m'en fous, hein, je vous fais la vidéo juste comme ça pour vous expliquer. Après, si vous avez envie de me suivre moi ou de nous suivre avec PL Ghost, vous le faites, il n'y a aucune obligation. Et moi, je continuerai quoi qu'il arrive dans mon petit monde et je vais pas changer mes habitudes quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé et que vous serez fait votre propre avis, qu'il soit de mon côté ou du sien, peu importe. L'idée, c'était vraiment de vous faire ouvrir les yeux sur le fonctionnement de certaines chaînes. J'espère que vous vous rendrez compte maintenant que ça fonctionne pas forcément comme vous le croyez. Et voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Si vous voulez continuer à regarder cette vidéo, vous le faites. Moi, je vais pas courir après à dire oui, c'est nul, nanana. Voilà, il y a du travail derrière. Il est là, point. Il est peut-être pas payé comme il faut, c'est un fait, mais il y a quand même du travail. Maintenant, voilà, il y en aura d'autres, des histoires comme ça. Moi, je serai pas le seul à me plaindre. Et voilà, moi, la différence, c'est que moi, je vous ma gueule et je le dis, contrairement à d'autres personnes qui sont là à dire gna gna et qui l'ouvrent pas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors, ce que je ferai, c'est que je ferai un eurodatage. Je vous le dis maintenant, mais si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez tout regardé. Mais voilà, je vais découper parce que sinon, ça sera irregardable. Elle dure 1h15, c'est très long. Mais voilà, moi, fallait que vous le sachiez, il fallait que vous ayez tous les détails et j'avais ça sur le cœur, sans rentrer encore une fois dans l'émotionnel, mais j'avais ça sur le cœur, ça me faisait chier et c'est vrai que j'avais envie de vous en parler et puis du coup, vu que ça avait un peu tourné, il fallait que je fasse cette vidéo. Voilà, écoutez, merci encore une fois énormément d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez suivi en entier, encore plus merci. Merci
aux personnes qui m'ont soutenu un petit peu dans les commentaires. Merci au Hey du 18-25 pour vos messages cette nuit. Et puis je sais plus, il y avait une personne qui m'avait beaucoup apporté. J'ai pas retenu ton pseudo, malheureusement, je m'en excuse. Je sais plus, je crois qu'il y avait un M ou un N en début de ton pseudo, je sais plus. Et tu m'avais expliqué par rapport à YouTube, nanana, et puis tu m'avais donné des conseils sur cette vidéo, etc. Je te remercie énormément. Et puis voilà, merci à tous ceux qui ont posté. J'ai pas noté au pseudo, j'étais pas dans le délire de les noter. Et puis le topic a été supprimé ce matin. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui s'était plaint sur le topic de la modération. Pourquoi le topic a été supprimé? Quelle est la raison? Ça n'a pas été donné comme raison. Je sais pas si c'est l'auteur qui l'a supprimé ou le mien, oui, moi je l'ai supprimé. Après, il y en a eu un autre et je sais pas si c'est l'auteur qui l'a supprimé ou si la proprio de la chaîne a fait une demande. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Il y a pas. Elle a peut-être contacté directement les modos en MP. J'en sais rien et puis on s'en fout. Mais voilà. En tout cas, merci à vous et puis voilà. Surtout profitez bien de la vie. Évitez de vous faire marcher dessus dans votre vie, dans votre travail, même dans vos relations, ça sert à rien. Soyez fort, soyez ferme, faites-vous pas marcher dessus, râlez quand il y a matière à râler, mais restez poli, restez constructif, ça sert à rien d'insulter les gens, c'est clair et net. Il faut gueuler, il faut l'ouvrir, il faut taper du poing, des fois il faut parler fort, il faut gueuler, mais il faut pas insulter les gens, ça rime à rien, c'est nul, c'est vraiment nul. Mais voilà, profitez bien de la vie, ne vous faites pas marcher dessus comme je vous le disais, et puis voilà. Merci encore une fois infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis même je vous connais pas, même si vous me suivez plus après, il y a pas de raison. Mais voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je souhaite plein de bonnes choses quand même à la propriétaire de cette chaîne. Même si voilà, c'est vrai que ça m'a fait chier. Voilà, c'est pas, je vais pas dire que je lui en veux parce que j'ai ma part de responsabilité. Mais voilà, après, si elle arrive si il y a des gens qui continuent à suivre, tant mieux pour elle. Voilà, moi je ferai mon business de mon côté et tant mieux pour elle si elle arrive à fonctionner avec ça et si elle arrive à faire fonctionner son cerveau sans scrupule, il y a pas de problème, tant mieux pour elle. Moi, j'y arriverai pas de toute façon. Voilà, passez une excellente soirée ou journée et puis peut-être à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Salut.